Alors on se retrouve aujourd'hui pour le projet numéro 3. Donc comme vous voyez par rapport à la dernière fois, j'ai pas mal avancé, parce que j'ai pas eu l'occasion de tourner avant. Donc j'ai fait tout le rouge, celui-là aussi. Et oui non, j'ai fait que ça en fait, donc j'ai pas fait tant de couleurs que ça. Et je vais vous expliquer pour cette espèce de bande ici que vous voyez. En fait, je me suis rendu compte justement... Ah si, j'ai fait cette couleur ici, je me rapproche. Ce qui fait pas très beau non plus, on voit pas très bien, c'est du bleu très très pâle. Donc je me suis rendu compte que quand j'ai fait cette couleur, en fait, j'ai pas bien compté. C'est-à-dire que tout ici, donc ils font 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Et en fait, ici, ça se réduit de 1 et ici, ça se réduit encore de 1. Et moi, donc, j'avais gardé le même nombre de petits carreaux dans chaque zone, sauf la dernière où j'avais fait attention, mais j'avais pas fait attention à cette zone-là. Et comme j'avais déjà fait toute cette partie ici, de base, je me suis dit que j'allais la défaire. Et au final, je me suis dit que bon, ça allait être trop long. J'avais déjà commencé à broder cette partie. J'ai mis un moment à la défaire, donc je me suis dit si je devais défaire l'autre et la recommencer, ça allait être beaucoup trop long. Donc j'ai décidé de supprimer une case ici où en fait j'avais pas de points et j'ai regardé par rapport aux autres ici. En fait j'avais bien pris, j'avais commencé de ce côté et celui-là j'avais pris ce côté-là. Donc je vais broder en sautant en fait cette case-là. Et quand je vais avoir par exemple, je me rapproche un point collé ici et un autre collé ici, en fait je vais plier la toile comme ça. Et derrière, après je repasserai pour que ça soit plat. Alors je pense pas que ça se voie quand je vais l'encadrer parce que comme je vous ai dit, je compte rembourrer un tout petit peu. Donc au final, pour que ça fasse un effet plus tendu, donc au final je pense pas que ça se voie. Et au pire si ça se voit, je découperai puis je recoudrai le long avec les points. Voilà, je vous laisse regarder encore un petit peu et puis on se retrouve tout de suite pour la partie broderie. Alors, on se retrouve ici pour la partie broderie. Donc, attendez, tac, 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 ici. Oui, ici, donc je commence là, à 3. 1, 2, 3, nickel. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Hop, attendez, je recentre un petit peu. Alors, je m'excuse encore une fois pour la luminosité. Il faisait beau et puis là, ça fait 2 jours que c'est l'orage. Et là, le soleil, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il va pas y en avoir. Tac, 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 tac. Oh, il est super beau. Je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez bien. Il est super joli ce rouge. C'est un rouge sang. Magnifique. Tac. Et hop. Voilà. Donc maintenant, comme vous avez vu, là, sur ce projet, il y a plusieurs couleurs qui ont été faites. Bon, déjà d'une part parce que j'ai pas eu le temps de filmer, mais aussi surtout que maintenant comme j'ai 3 projets, c'est ce que je vous avais dit, hein, je me répète un peu, vous allez avoir entre deux peut-être une plus grande avancée, parce qu'il faut quand même que j'avance les 3 projets. Tac, tac, et j'avais un peu pas arrêté, mais oh, j'ai mon pull qui est en train de pelucher, je suis en train de me rendre compte. Ah, mais n'importe quoi. Alors attendez. Je viens de me rendre compte que j'ai l'étiquette du prix qui est toujours collée sur mon pull et j'en fous partout. Non mais n'importe quoi. En plus je l'ai lavé, hein, j'ai même pas fait gaffe. Mais n'importe quoi. Oh là là. Non, attendez, parce que je me rends compte parce que j'en mets partout là sur la table. Non mais ça faut le faire quand même. Hein. Hop, hop. Non mais n'importe quoi. Oui. Donc sur le petit projet, oui, vous avez vu, j'ai pas posté
les mercredis, les, les shorts où je vous montrais l'avancée. Mais j'ai continué hein, dessus. Je vais le tourner, parce que là je suis en vacances. Je vais le tourner cet après-midi en espérant qu'il fasse beau. Parce que bon, la lumière c'est bien, mais c'est vrai que on voit mieux les couleurs avec la lumière naturelle. J'ai bien avancé sur le petit projet. On commence à bien voir le dessin se former. Donc je vais vous filmer ça cet après-midi. Puis là j'ai profité des vacances pour me refaire un petit stock de vidéos. Alors je vais pas trop en faire non plus parce que je blablate un petit peu avec vous. Et si j'en fais trop, honnêtement après je saurais pas trop quoi vous raconter. Donc faut que j'en tourne mais pas trop. Je vais faire aussi... hop, attendez, je vais voir si je peux pas me rapprocher un petit peu. Voilà, comme ça. Je vais voir aussi pour monter quand même pas mal en avance, reprendre le rythme que j'avais. Hop, hop, hop. Voilà. Parce que du coup, je commence à me rebalader un petit peu sur les sites de broderie. C'est vrai qu'il y a plein de petits projets qui me plaisent. Alors déjà, j'en ai un autre qui est en attente, mais je sais pas pourquoi je me suis reperdue, sans faire exprès, hein, bien sûr, sur les sites avec l'estampé. Mais là, c'est vrai que pour l'instant, voilà, ça me dérange pas trop. À voir sur une grande zone. Là, j'ai pas encore fait les nuances de couleurs, donc voir comment ça donne. Et après, peut-être qu'on fera un... Excusez-moi, je bouge beaucoup, mais j'essaie de vous mettre la meilleure lumière possible. À voir, oui, sur un grand projet, comment ça peut donner. Tac, 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 tac. Ouais, vous voyez... Oh, vous voyez pas très bien. À la caméra, ça sort un peu marron, j'ai l'impression. C'est du rouge sang, quoi. Il est magnifique. Alors, ça va là, ça va là. Hop. Tac, tac et tac. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, la première sur ce projet est sortie. Est sortie hier. Donc j'ai essayé de pas la faire trop longue. De faire un petit condensé. Je vais essayer, à chaque fois je vous le dis, hein, mais j'y arrive pas, de faire des vidéos plus courtes. Mais là on va finir cette petite zone là ensemble. Alors j'ai pris un fil plus court. J'arrive quand même à m'emmêler les fils. Alors, attendez, là on est là. On fait ça. Et on fait ça. Très bien. Tac et tac. Super. Hop, hop. Et voilà. Donc là, il me reste à faire... On va faire toute cette zone-là ensemble. Et après, cette petite zone est finie. Parce que sur celui-là, j'ai pas beaucoup de points à faire. Sur cette couleur-là, en tout cas. Mais sur cette broderie, j'ai plus de grandes zones que sur les autres, puisque j'ai moins de couleurs à faire. Oh, voilà, le peu de lumière qu'il y avait est en train de partir. J'espère que vous verrez toujours. Hein, j'essaierai comme d'habitude de mettre un petit filtre dessus pour éclaircir. Mais je veux pas trop en mettre parce que le souci c'est que j'en avais trouvé un qui était plutôt pas mal. Ça éclaircissait bien.
Mais le problème, c'est que les couleurs, ça me les éclaircissait beaucoup trop. Donc c'était pas vraiment les couleurs qu'il y avait en fait sur la broderie. Et j'ai pas envie non plus que vous retrouviez... que vous voyez des couleurs qui en fait ne sont pas les couleurs que j'ai en vrai sur ma toile à cause du filtre. Déjà que la lumière ça change un petit peu, si en plus je mets un truc qui change encore plus, ça va pas le faire. Alors là, ici, et je pars là-bas. Très bien. Je pars là-bas. Excusez-moi, je bouge beaucoup, mais j'ai la toile... quand on... Alors je sais pas si ça vous le fait, hein, mais... alors déjà, moi j'aime pas broder. De toute façon, on est obligé, hein. Quand on arrive soit en bas ou soit sur les côtés de la toile, parce qu'il a tendance à partir en fait, toujours d'un côté ou de l'autre. Alors je brode pas avec le tambour. Quand j'étais petite, puisque si vous le savez pas, ça fait très longtemps que je brodais avec un tambour et en fait, alors je sais pas si c'était moi qui avais beaucoup trop serré ou si c'était une toile qui était pas de très bonne qualité, mais la marque, je me suis dit ça va partir au repassage ou je sais pas quoi. Et en fait, j'ai toujours la marque. Même très longtemps après, ma toile a pris pas la forme du tambour, mais j'ai un rond en fait. Alors là, ça allait parce que c'était un tout petit dessin, donc il rentrait dans le tambour. Mais là, imaginez, j'ai pas envie d'avoir des ronds un petit peu partout, quoi. Alors peut-être que ça a changé maintenant avec les tambours en plastique. Moi, c'était en bois. Et effectivement, moi, on m'avait dit qu'il fallait que ça soit tendu. Donc dès que ça se détendait, hop, je resserrais, je resserrais, je resserrais. À fond. Donc peut-être aussi, je serrais trop. Mais ça m'a un peu, on va dire, traumatisée, entre guillemets, des tambours. Donc là, hop, vous voyez, ma toile, elle repart. Donc attendez, là, ça c'est bon. Ça, ici, j'en fais 4. Très bien. Et hop. Donc j'ai pas vraiment au niveau des toiles, à part celle-là, que j'ai quand même su un petit peu avancé, j'ai pas eu l'occasion de trop filmer ni même de trop broder. Sauf la petite toile là. C'est vrai que effectivement, un avantage de l'estamper, c'est que j'ai pas besoin de sortir mon gros patron. Bon après c'est parce que je suis de grande toile aussi, mais je prends mon truc et puis hop, je brode. Là je suis en train de broder des petits carrés roses, donc ça se voit très très bien. Alors si une remarque que je vous dis maintenant parce que les shorts, c'est pareil, les shorts quand je les fais, c'est une petite, c'est limité quoi, mon temps de parole, donc j'essaie d'aller à l'essentiel et au final il y a la moitié de la vidéo qui part à la poubelle parce que je parle pas assez vite. Donc je vous le dis maintenant, c'est vrai que je suis en 18 CT. Attendez. Est-ce que j'ai le truc là juste là? Oui, 18 CT. Je suis en 18 CT et c'est vrai que je pense qu'il serait bien, c'est qu'il fasse des symboles peut-être adaptés aux 18 CT. Je m'explique. C'est-à-dire que là, sur ma broderie, j'ai des croix noires, mais j'ai aussi des signes, on va dire, supérieurs ou égales dans un sens, dans l'autre, juste des traits en diagonale, etc. Alors, comme c'est des 18 CT, effectivement, c'est des toutes petites cases. Et le symbole, il a tendance à baver. Et même des... Donc j'ai fait un symbole, c'était un rond rouge. Et donc là, je l'ai fait carrément avec le patron parce que le rond rouge, en fait... Alors, je sais pas si c'était ma toile qui était mal imprimée ou quoi que ce soit. Et confond... Alors, j'ai soit un rond rouge, soit toute la case rouge avec à l'intérieur un rond blanc. Et quand je regardais, pour moi, c'était que des ronds rouges. Que des ronds, pardon, case rouge avec un rond blanc à l'intérieur. Et en fait, ma case a bavé. Donc j'avais la moitié de ce que je pensais être un rond blanc était en fait un rond rouge qui avait complètement bavé en fait. Donc je ne sais pas, ça du coup j'ai pas regardé au unboxing
J'avais regardé que quelque chose comme ça, mais j'avais pas regardé en détail. Alors je me demande, est-ce que c'est moi, peut-être à force de manipuler la toile? Parce que je me dis, bah, des fois, bah, j'ai les mains moites, alors est-ce qu'avec mes mains, ça part? Ou est-ce que c'était mal imprimé de base? Je ne sais pas. Mais je me dis, oui, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse des trucs particuliers, parce qu'en soi, j'ai que 3 couleurs où les carreaux sont pleins. Donc à la limite, peut-être faire des carreaux noirs, laisser des carreaux blancs, enfin faire des carreaux en entier d'une certaine couleur. Puis après, pas mettre de croix ou de ronds identiques ou trouver d'autres symboles un peu particuliers. Mais là, c'est vrai que pour certains symboles, c'était vraiment pas très pratique. Alors je sais pas vous si vous faites de l'estampé ou que du point compté. Mais sur une petite toile comme ça, on va dire ça passe. Si je veux me lancer dans une grande toile, parce que j'ai vu des toiles très 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 grandes, mais pareil, ils font beaucoup de couleurs en 18CT, etc. Honnêtement, si c'est prendre de l'estampé pour me retrouver à compter, comme si c'était un point compté, c'est pas... Non. Alors je vais pas compter, hein, puisque je prendrai le symbole qui s'y reproche le plus, mais au final ça me fera un canevas, un mélange de canevas point compté, quoi. Et j'ai pas trop envie de prendre de l'estampé pour ça. Autant prendre le point compté et puis faire mon propre truc avec mes couleurs différentes, quoi. Tac et tac. Ou alors, autre possibilité, parce que d'après ce que j'ai compris, oui, ça fait pas longtemps qu'ils font du 18CT, attendre que les industriels, entre guillemets, qui font les toiles, investissent dans une machine plus précise, je ne sais pas. Mais c'est, ouais, de toute façon, ça va être soit l'une ou l'autre des possibilités. Hop. On fait là le point d'arrêt, nickel. Alors, hop, ça c'est bon. Et il me reste du coup encore une petite zone. Oh, attendez, j'ai perdu mon fil. Je vais reprendre un autre là. Ah non, il est là. J'ai retrouvé, trop tard. Hop. Et là, on va aller jusqu'au marron. Et après, on a fini cette zone-là. Tac. Et hop. Alors, donc, je suis ici. Sinon, j'en ai 1, 2, 3, 4. Je suis au troisième. Ouais, puis je sais pas si... Non, vous voyez pas du tout. Comme j'ai démonté... j'ai démonté. Oh là là. J'ai décousu la partie du bas. J'y suis allée comme un bourrin, n'est-ce pas? J'ai plié mon aiguille. Et le truc, c'est que quand vous... Donc mes aiguilles, elles viennent des kits... Oh, décidément. Des kits que j'ai, en fait. Et sur ce genre de kit, j'ai pas beaucoup... Alors c'est des aiguilles fines, justement exprès pour ça. Ah oui, autre remarque aussi, mais je crois que je vous l'avais déjà dit. L'aiguille que j'ai pour mon estampé, en fait, elle est énorme par rapport au 18CT. En fait, à chaque fois, ça m'écarte les... Oh là là, ça m'écarte les brins. Enfin, le trou là de ma croix, mais c'est incroyable. Et il y a certains endroits, en fait, parce que la toile elle est quand même restée rigide malgré mes manipulations multiples. Mais il y a certains endroits, en fait, j'ai l'impression que ça va pas revenir parce que j'ai... comme là, en fait, là, ici, imaginez des petits trous de chaque côté. Donc j'essaierai de vous montrer ça. Je me fais une petite liste là des petites remarques que je me fais au fur et à mesure.
Mais c'est vrai que là, l'aiguille, elle est assez grosse, quoi. Donc, alors, avantage, elle me pique pas. C'est un avantage. Mais par contre, elle est énorme pour du 18 CT, en fait. Elle doit être... allez. Bon, de là, elle est plus grosse que celle-là. Et là, je suis en 16 CT1. Elle est plus grosse que celle-là. Et... peut-être pas 2 fois plus grosse, mais... ouais, elle est pas mal, hein. En fait, c'est la même aiguille que quand j'ai appris à broder. Et donc, je crois que j'ai dû faire sur... je sais pas, sur du combien j'ai fait sur du gros, en fait. J'ai fait sur du gros pour apprendre à broder. Et c'est le même genre d'aiguille. Donc, alors je pense que ça peut me dépanner, mais j'ai vraiment peur en fait que la toile en fait ne revienne pas. Là où c'est, alors j'ai essayé avec l'aiguille pareil, de séparer un petit peu les brins en tripotant comme ça pour voir si ça peut resserrer un peu, mais pour l'instant non. Oh. Et décidément là, ce fil, j'ai du mal, hein. Alors certes, elle ne se plie pas. Pour l'instant, elle ne s'est pas cassée. J'avais peur qu'elle se casse par rapport aux vidéos en fait que je regardais, pareil, de unboxing, choses comme ça, où je voyais les gens qui me... Enfin, les gens qui me disaient non. les personnes qui faisaient l'unboxing qui disaient que heureusement qu'il y avait plusieurs aiguilles dedans parce que sur certains kits, elles se cassaient très facilement. Alors, moi, je ne trouve pas qu'elles se cassent très facilement. Mais bon, en tout cas, j'en ai pas cassé pour l'instant. Mais je les trouve par contre très grosses. En fait, j'ai l'impression qu'ils font les mêmes choses que pour... je crois que c'est du 12 CT. Non, du 12 n'importe quoi, du 14 CT. Qui font les mêmes kits que les 14 CT, mais avec une toile pour du 18. Ils n'ont pas encore adapté au niveau de l'aiguille. Alors après, peut-être que ma toile est trop rigide, qu'elle ne se remet pas bien de l'espace, on va dire, que l'aiguille fait, mais c'est vrai qu'à certains endroits, ça me pose un petit souci. Parce que bon, c'est vrai que des fois, on a tendance un petit peu à tirer. Par exemple, là, quand j'ai défait les points, effectivement, il y a certains endroits, les points étaient plus gros. Mais la toile, vous savez, en tirant comme ça un petit peu sur les brins, la toile s'est remise en fait dans sa position initiale. Et on voit rien, quoi. C'est ça, ouais, qui m'inquiète. Alors là, eh bien, on va avoir fini. Donc j'en fais 4 et on a fini cette petite zone-là. Alors, 2. Normalement, là, j'arrive en diagonale très bien. J'ai toujours plusieurs vérifications comme ça, hein. Heureusement, parce que sinon, je ne me serais pas aperçue que j'avais mal compté. Oh là là, quand je m'en suis aperçue, mais c'était un sketch. J'ai recompté 3-4 fois pour être sûre que je m'étais pas trompée, en me rendu compte que je m'étais trompée et au final, non. Voilà, nickel. Et bien on a fini pour cette... Oh, mais vous voyez rien du tout. Cette petite zone-là. Alors attendez, est-ce que là... Oh non, c'est encore pire. Bon, je vous repose. C'était mieux avant. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On sera toujours sur ce projet-là. Normalement, on finit cette couleur-là, mais c'est sur un autre carré de la toile. Et après, on enchaînera, comme d'habitude, projet 1, 2, et on reviendra au projet 3. Mais je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit aussi. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Allez, au revoir.